pour établir tes desseins et manifester ta gloire. Au nom de Jésus, et que le peuple crie un amen missionnaire. Acclame Jésus pendant que tu t'assois. Jean chapitre 11, du verset 1 au verset 6. Jean chapitre 11, du verset 1 au verset 6. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était cette Marie qui oignit des parfums le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Verset 6. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples: retournons en Judée. Les disciples... Quelqu'un dit amen. Amen. Assois-toi. Ce matin, je prêche sur le thème « Jésus est suffisamment Dieu et suffisamment homme ». Jésus est suffisamment Dieu et suffisamment homme. Alors ce matin, je n'enseigne pas, je prêche. Je ne vais pas enseigner, je vais prêcher. Pour ceux qui ne comprennent pas la différence, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Enseigner c'est quoi et prêcher c'est quoi? Ben, on croit que la prédication c'est l'enseignement. Alors, rapidement, un rappel pour ceux qui le savent déjà. L'enseignement explique, la prédication proclame. Mais les deux sont essentiels pour la croissance du chrétien. L'enseignement apporte l'instruction, la prédication apporte l'inspiration. Donc 1, l'enseignement explique, la prédication proclame. 2, l'enseignement apporte l'instruction, la prédication apporte l'inspiration. 3, l'enseignement stimule l'obéissance, la prédication stimule la foi. 4, l'enseignement crée une atmosphère d'obéissance pour produire la croissance. Et 4, la prédication stimule la foi pour créer le miraculeux. On va s'arrêter là pour la formation herméneutique, exégétique et homilétique de ce matin. Et rentrer dans le passage. Jean chapitre 11. Quelqu'un dit amen. Alors, lorsque nous avons fait nos premiers pas dans la foi, l'une des premières choses qu'on nous a enseignées lorsqu'on a commencé, c'était, ou alors le premier livre qu'on nous a recommandé, c'était le livre de Jean. Et cette tradition a été transmise de génération en génération sans que nous ne comprenions les tenants et les aboutissants de sa pratique. Pourquoi est-ce que chaque fois que quelqu'un arrivait dans la foi, l'un des premiers livres qu'on lui recommandait ou dont on lui recommandait la lecture, c'était le livre de Jean. Et nous avons grandi et nous sommes impliqués dans cette mission de gain d'âme, de récolte, de moisson. Et nous avons tout simplement transmis la même tradition à ceux que nous gagnons au Seigneur, en leur disant que l'un des premiers livres auxquels ils doivent se livrer ou auxquels ils doivent se donner, c'est le livre de Jean, sans toutefois comprendre quelle était la raison de cette tradition, jusqu'à ce que la maturité veuille que nous comprenions exactement pourquoi le livre de Jean était parmi les premiers livres recommandés aux nouveaux croyants, à ceux-là qui intégraient la famille de Christ pour la première fois.
Oh, merci à la famille Obed. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour cette magnifique présentation? C'était tout simplement super, très illustré, très pittoresque et très profond. Que Dieu vous bénisse. Et alors, à un moment, nous avons compris pourquoi le livre de Jean était l'un des livres, les premiers livres recommandés aux croyants qui venaient d'être admis ou intégrés dans la grande famille spirituelle. La raison est que, ou l'une des raisons pour maintenir le principe de l'équilibre et éviter les extrêmes, l'une des raisons est que le livre de Jean est l'un des livres qui donne aux croyants ou aux nouveaux croyants une perspective divine de Christ. Ici, déjà une fois, je ne sais plus quelle année, j'ai partagé sur les 4 évangiles. Pour ceux qui peuvent se souvenir, vous savez, c'est pourquoi on doit répéter chaque fois, parce qu'on entend une fois, après c'est parti. J'espère que vous savez que les études scientifiques montrent que 2 mois plus tard, vous avez oublié 70% de tout ce que vous avez appris. J'espère que vous savez ça. Il ne faut jamais dire j'ai déjà suivi cette formation, j'ai déjà suivi ce message. Jamais. Jamais. Il faut toujours apprendre et apprendre. Mais une fois ici, j'ai présenté rapidement et succinctement les 4 évangiles. Présentant que Matthieu présentait la royauté de Christ, Marc représente le caractère du serviteur de Christ, Luc représente l'humanité de Christ et Jean représente la divinité de Christ. Et ces 4 évangiles sont tout simplement les représentations des 4 faces de Christ, qui d'ailleurs vont être représentés de manière plus pittoresque dans Apocalypse chapitre 4. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc j'éviterai de vous entraîner dans le labyrinthe sinueux de ces détails exégétiques. Alors, donc Jean présente la divinité de Christ et la présentation de Christ comme Dieu permet au croyant qui est nouvellement admis dans la famille de Dieu de comprendre que Christ n'est pas seulement cet homme de Galilée, il n'est pas seulement ce charpentier de Nazareth. Non, mais il est Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Jean est premièrement recommandé pour rectifier ou alors pour s'assurer que la perspective que le nouveau croyant a de Christ est une bonne perspective, qu'il embrasse Christ en sachant que Christ est Dieu. Et la théologie de l'incarnation montre tout simplement que Jésus était Dieu et Jésus était homme. Et la raison pour laquelle c'est important de le savoir est que si vous étudiez Jésus seulement dans son humanité, vous aurez une perspective limitée de Christ. Et lorsqu'on est en périphérie de la connaissance, on ne peut profiter que du poison. Parce que c'est la connaissance profonde qui apporte une véritable transformation. En réalité, la connaissance à moitié est plus dangereuse que l'ignorance. Et c'est la raison pour laquelle il est donc important de comprendre le caractère bidimensionnel de Christ. Il est Dieu et il est homme. Il a 2 dimensions, son caractère bidimensionnel. Et il est 100% homme et 100% Dieu. Si tu étudies seulement Jésus dans son humanité et que tu ne maîtrises pas sa divinité, il te sera difficile de comprendre certains éléments qui ressortent de sa vie, qui ne relèvent que du divin. Et si tu analyses Jésus de sa perspective divine et que tu n'intègres pas le fait qu'il était aussi homme, tu penseras que tout ce que Jésus a fait, il l'a fait en tant que Dieu. Et puisqu'il l'a fait en tant que Dieu, il avait la légitimité d'opérer dans cette dimension parce qu'il était Dieu. Mais si tu ne reconnais pas qu'il était aussi homme, tu ne croiras jamais que ce qu'il a fait, tu peux aussi le faire. C'est la raison pour laquelle il faut accepter son humanité et sa divinité. C'est donc la raison pour laquelle le livre de Jean est recommandé. Parce que c'est ce livre qui montre l'amalgame, la synchronisation, la juxtaposition des 2 dimensions de Christ. Et c'est ça le message de Jean. Le message de Jean est singulier. De Jean 1 à Jean 21. Il montre que Jésus est suffisamment homme et suffisamment Dieu. Je vous fais parcourir rapidement un petit voyage à partir de Jean chapitre 1. On va s'arrêter quelque part. Ensuite, on va atterrir au chapitre 11 et mettre la clé sous le paillasson. Au chapitre 1, Jean
démontre que, on va pas lire, prof. Jean démontre que Jésus est suffisamment Dieu et il est suffisamment homme. Jean chapitre 1 à partir du verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres n'ont point reçu. Et il y a un homme appelé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour rendre témoignage de la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il vint afin qu'au travers de lui, la lumière soit connue. À partir du verset 11, il dit, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, non de la chair, non de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Et il dit au verset 14, et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Non, c'est-à-dire que Jean, pratiquement tout le chapitre, montre que Jésus est suffisamment homme, il est suffisamment Dieu. Il est suffisamment Dieu pour avoir créé le monde. Car la parole a été faite par lui, et c'est lui, Dieu, qui fait parole. Mais il est suffisamment homme pour venir chez les siens, et les siens le rejettent. On voit son humanité en tant qu'homme qui vient chez les siens, et les siens le rejettent. Et on voit sa divinité en tant que celui qui a créé toutes choses. Le message de Jean commence dès son chapitre 1. Au chapitre 2, Jean continue avec son message. C'est l'histoire du tout premier miracle de Jésus, la transformation de l'eau en vin. La Bible dit que Jésus est invité à une fête et il se rend à la fête avec ses disciples. Et arrivé à cette fête, Jésus va faire un miracle. Et c'est un miracle intéressant parce que la Bible dit que Jésus change l'eau en vin. Que tout le monde dise l'eau en vin. Et là, on a ici deux éléments ou deux composés très intéressants. Parce que le miracle que Jésus fait est révélateur, non seulement de sa puissance, mais de son identité. Parce qu'il va changer l'eau en vin. L'eau a trois caractéristiques. On n'a pas oublié l'école primaire, non? On nous a enseigné ça à l'école primaire, que l'eau a trois caractéristiques. Premièrement, incolore. Deuxièmement, inodore. Et troisièmement, sans saveur. Tout le monde, incolore, inodore, sans saveur. Tout le monde, incolore. Après moi. Incolore, inodore, sans saveur. Voilà les trois caractéristiques de l'eau pour ceux qui n'avaient pas sauté ce cours à l'école primaire. Mais puisqu'on a évolué dans la connaissance, à un certain niveau, on nous a introduit des matières comme la chimie. Après, on a commencé à nous triturer les méninges avec des formules compliquées, des composés visqueux et non visqueux. Et tout ça, c'était très compliqué tout ça. Mais ensuite, on nous a parlé aussi du vin. Et on s'est rendu compte que le vin aussi a trois caractéristiques. Le vin a une couleur, le vin a une odeur, le vin a une saveur. Donc Jésus transforme quelque chose d'incolore en quelque chose qui a une couleur. Il transforme quelque chose d'inodore en quelque chose qui a une odeur. Il transforme quelque chose qui est sans saveur en quelque chose qui a une saveur. Pour te dire déjà que son premier miracle était de transformer ce qui n'a pas de couleur à quelque chose qui a une couleur. Comme quoi, ma mission sur la terre, c'est de prendre ta vie qui n'a pas de couleur et de lui donner une couleur. C'est de prendre ta vie qui est inodore et de lui donner une fragrance. C'est de prendre ta vie qui est sans saveur et lui donner une saveur. Oh, je croyais qu'il y avait quelqu'un ici dont la vie est en train de prendre une saveur, dont la vie est en train de prendre une couleur, dont la vie est en train de prendre une fragrance. Et le message de Jésus est clair. Il est suffisamment homme pour aller à une fête, parce que les dieux ne fêtent pas. Oui, même pour ceux qui ont fait philosophie, même dans les légendes grecques, les dieux ne fêtent pas, les dieux ne font pas la fête, parce que justement, ils sont dieux, ils ne sont pas humains. Donc, il est suffisamment homme pour aller à une fête, mais il est suffisamment Dieu pour qu'à cette fête, il change quelque chose d'inodore. Non, le message de Jean est clair. Jésus est suffisamment homme
et suffisamment Dieu. Jean chapitre 3, Jean continue avec son message. Et on connaît les deux versets principaux, enfin, peut-être d'une certaine perspective, de Jean 3, le verset 16 et le verset 31 qui est le dernier si je ne m'abuse. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le dernier verset dit, celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie et la colère de Dieu demeure sur lui. Ça veut dire qu'il est suffisamment homme pour être offert en sacrifice, mais il est suffisamment Dieu pour donner la vie à ceux qui l'acceptent. Une fois de plus, l'humanité et la divinité de Christ sont présentées. Chapitre 4. Est-ce que quelqu'un me suit là? On est en train de décortiquer le livre de Jean avec son message singulier. Chapitre 1. Il est suffisamment homme et suffisamment Dieu. Chapitre 2. Il est suffisamment homme et suffisamment Dieu. Chapitre 3. Il est suffisamment homme et suffisamment Dieu. Chapitre 4. Est-ce que ça va jusqu'ici? Est-ce qu'on peut encore essayer un seul chapitre? Un seul chapitre. Chapitre 4. C'est l'histoire de Jésus qui, dans ses péripéties missionnaires, se retrouve au puits de Jacob. Et la Bible dit, il eut soif. Alors une femme s'approcha de lui, appelée la Samaritaine. Et Jésus est en train de causer avec cette femme. Et pendant qu'elle cause avec cette femme, la Bible dit, et les disciples vinrent. Et les disciples vinrent. Alors il faut comprendre quelque chose ici, quelque chose de profond. J'ouvre une parenthèse pour dire quelque chose qui va aider la vie de quelqu'un en 2026. Non, il n'y a que quelques personnes qui sont... En tout cas, je vais le dire à ceux qui le prennent. Quelque chose qui va aider ta vie en 2026. Une parenthèse. Parce que Jésus se retrouve dans une situation où il veut entrer dans la ville de Samarie. Et parce qu'il veut entrer dans la ville de Samarie, en tant qu'homme spirituel, il sait qu'il doit commencer par une analyse spirituelle qui lui donne l'état de la ville et la stratégie de pénétration. Et dans le règne spirituel, Jésus se rend compte qu'il y a une porte spirituelle à la ville de Samarie. Et la porte de cette ville, c'est une femme. Et quand Jésus identifie la porte spirituelle de la Samarie, que c'est une femme, il a trois problèmes. Je veux entrer en Samarie. Et maintenant, j'ai identifié dans le... Ah, là-bas, increase this sound. Where is this guy? No, you come and play. You're playing? Okay, let me hear you, please. I'm feeling an anointing on my head. Je vous ai dit que je prêche, je n'enseigne pas. Donc, je suis dans ce qu'on appelle l'exégèse. Hein? On est encore dans la partie exégétique. Quelqu'un dit Amen. Alors, Jésus a identifié la porte. La porte, c'est cette femme qu'on appelle la femme samaritaine, qui n'a même pas de nom. Elle est identifiée par sa ville, tellement elle n'avait pas de valeur. Mais elle n'a pas de valeur dans le règne naturel. On n'a même pas donné son nom. On n'a pas dit Anastasie, on n'a pas dit Marie, on n'a pas dit Élisabeth. Tellement elle n'a pas de valeur, elle est rejetée par la société que même les écrivains n'ont pas mentionné son nom. On dit la femme samaritaine. Mais Jésus a identifié que cette femme sans nom, elle apporte. Je sais pas est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui n'a pas de nom parce qu'il est négligé, méprisé, rejeté, abandonné. Mais tu es la porte d'une dimension. Oh, je croyais que ton amen allait recevoir ma prophétie. Assois-toi un instant. Assois-toi un instant. On n'a pas encore commencé. C'est vrai que le révérend Béni m'a dit de cesser de dire aux gens. Il m'a dit, cesse de nous dire de nous asseoir. Quand tu fais là, ça pique. Mais essaye un peu. Alors, maintenant, Jésus sait que la porte, c'est qui? La femme samaritaine. Mais il a trois problèmes. Trois. Parce qu'il doit briser un certain nombre de protocoles s'il doit parler à cette femme. Et s'il ne parle pas à cette femme, il ne peut pas entrer dans la ville de Samarie. Parce que c'est en parlant à cette femme que la femme va courir dans toute la ville. Et parce que toute la ville la connaît,
ce que cette femme dit, les gens écoutent. Parce qu'on la connaît. On la connaît négativement, mais parce qu'elle est célèbre négativement, quel que soit. C'est un peu comme vous avez les gens qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs, n'est-ce pas? Il y en a qui sont célèbres positivement et il y en a qui sont célèbres négativement. Mais ceux qui sont célèbres négativement, est-ce que ça réduit leur célébrité? Bien au contraire, parce que les hommes ont une propension à toujours aller vers le négatif. Vous savez ça, n'est-ce pas? Donc vous allez vous rendre compte que les influenceurs qui ont une tendance négative sont même plus célèbres et plus influents que les influenceurs qui ont des tendances positives, malheureusement. Donc cette femme était une influenceuse. Mais négativement, à cause de son style de vie, Jésus savait que par cette femme, l'évangile allait entrer dans toute la ville. Mais il a 3 problèmes. Il doit briser 3 protocoles avant de pouvoir parler à cette femme. 1. Il doit briser un protocole religieux. Il est un rabbi. Et cette femme, donc un rabbi qui est censé être un homme saint, cette femme est une prostituée qui est censée être une femme impure. Donc il est inconcevable, inacceptable qu'un saint, un rabbi, un maître de la loi qui enseigne dans le temple se retrouve en train de causer avec une femme qui est censée être impure. Donc Jésus devait briser un protocole religieux. Que tout le monde dise protocole religieux. 2, il devait briser un protocole social, qui est même d'abord le premier niveau de protocole. Il devait briser un protocole social. Pourquoi? À l'époque, les hommes ne parlaient pas avec les femmes, encore moins en public. Et le puits était l'un des endroits les plus publics à l'époque. Parce que tout le monde y allait pour puiser de l'eau. Il y avait les puits, il y avait les marchés, il y avait le temple, qui étaient des endroits très célèbres. C'est pourquoi on a beaucoup d'histoires de puits dans la Bible. Vous vous souvenez? Moïse trouve Séphora au puits, n'est-ce pas? Le serviteur d'Abraham trouve la femme, trouve Rebecca au puits. Et Jésus trouve la femme au puits. Il y a tellement d'histoires de puits. Isaac va creuser des puits que les Philistins vont fermer. Parce que le puits était un endroit public, tout le monde y puisait de l'eau. Donc Jésus n'a pas le droit de parler à cette femme parce qu'il est un homme. Et à l'époque, la tradition refusait que les hommes et les femmes se mélangent en public. Ce n'était pas comme la société d'aujourd'hui, où les hommes et les femmes ne marchent pas seulement en public, ils font tout en public. Suivez mon regard. Donc, il ne pouvait pas. Pour pouvoir parler avec cette femme, il devait briser un protocole social. Quelqu'un dit protocole social. Troisièmement, Jésus devait briser un protocole culturel. Il devait briser quoi? Un protocole culturel. Pourquoi? Parce que il est un juif et cette femme est une... Oh, ABMC, c'est pourquoi je vous aime. Elle est une samaritaine. Et à l'époque, les Samaritains en fait étaient des juifs de la diaspora qui étaient partis en déportation et qui étaient revenus plus tard. Donc les juifs et les Samaritains n'avaient pas de bon rapport à l'époque. C'est la raison pour laquelle la femme va lui dire: comment peux-tu me demander de l'eau, toi qui es un juif, alors que moi je suis une Samaritaine? Parce que vous comprenez maintenant cette phrase. Je vous explique la dimension culturelle de cette phrase. C'est qu'en fait, les Juifs et les Samaritains ne se parlaient pas à ce moment. Il y avait des dissensions entre les deux. Pour que Jésus puisse parler à cette femme, il faut qu'il brise un protocole culturel. 3 protocoles. On y va. Premièrement, protocole religieux. Deuxièmement, protocole social. Troisièmement, protocole culturel. Jésus doit briser tous ces protocoles. Malheureusement, Jésus ne peut pas briser ces protocoles tant que les disciples sont présents. Parce que les disciples vont lui dire: maître, attention. Vous connaissez Pierre. Pierre sera le premier à lui dire: Jésus, arrête. Je suis ton aîné en âge, même si tu es mon maître. Donc quand je te parle, il faut m'écouter. Tu sais, Pierre là, lui, dit à Jésus, il dit: Jésus, tu ne meurs pas. Tu ne mourras pas. Jésus dit: arrière de moi, Satan. Pierre là, Pierre, attention. Donc, je vous ai parlé de Pierre ici une fois, non? On a analysé Pierre un peu ici, il y a quelques années. Pierre, c'est un gars qui peut dire à Jésus: Jésus, arrête. Donc Jésus savait que s'il veut parler à cette femme, il doit briser ces 3 protocoles. Mais il ne peut pas briser ces 3 protocoles en présence des disciples. Alors la Bible dit qu'ils sont allés au marché acheter à manger. La question que je veux te poser: quelle est la taille de la nourriture que 13 personnes doivent manger pour que 12 personnes aillent acheter? Non, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ça. J'ai dit, quelle est la taille de la nourriture que Jésus et ses 12 disciples, ça fait combien de personnes?
13. Et il prend 12 disciples, il les envoie au marché, acheter ce qu'il 13 personnes vont manger. 12 hommes costauds, certains d'entre eux mariés avec des enfants, comme Pierre. Jésus a lâché la belle-mère de Pierre, donc Pierre était marié. Il prend des hommes mariés, il les envoie tous au marché, acheter la nourriture qu'ils vont manger. Pourquoi? Jésus savait qu'en leur présence, il ne pouvait pas briser les protocoles. Il les a tous envoyés au marché pour se concentrer sur cette femme. Il y a quelqu'un sous le son de ma voix. En 2026, il y a des gens que Dieu va enlever de ta vie pour se concentrer. Je parle à qui? Je croyais que je prophétisais à quelqu'un. Je croyais que je prophétisais à quelqu'un. Je dis en 2026, Dieu va enlever certaines personnes de ta vie. Je n'aime pas ton amen un dimanche matin. Je dis en 2026, il y a des gens que Dieu va enlever de ton chemin. Il y a des hommes que Dieu va enlever de ton chemin. Il y a des femmes que Dieu va enlever de ton chemin. Il y a des amis que Dieu va enlever de ton chemin. Si c'est à toi que je parlais, ton amen allait être différent. Je prophétise à 1 milliard de personnes. Dieu va ôter les mauvaises personnes de ta vie. Dieu va ôter la distraction de ta vie. Quelqu'un me donne un amen. Est-ce que tu sais, ces personnes ne sont pas foncièrement méchantes. Aïe, 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 aïe. Non, il ne s'agit pas forcément des personnes qui sont foncièrement méchantes. Ce ne sont pas des personnes qui sont foncièrement dangereuses. Non, 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 non. Est-ce que les disciples étaient méchants? Non. Est-ce que les disciples étaient dangereux? Non. Mais ils étaient tout simplement un obstacle à la prochaine dimension de Jésus. Toute personne qui est un obstacle à ta prochaine dimension, Dieu les enlève du chemin. Je dis Dieu les enlève du chemin. Je dis Dieu les enlève du chemin. Que ton amen reçoive cette déclaration. Assois-toi un instant. Et Jésus, souvenez-vous que la Bible dit, pendant que Jésus parlait à cette femme, deux choses. La Bible dit, pendant que Jésus parlait à cette femme, pour ceux qui demandent, mais comment est-ce qu'il sait qu'ils étaient allés acheter à manger? C'est dans la Bible. Pendant qu'il parlait à la femme, la Bible dit, les disciples revinrent et lui dirent, Maître, voici à manger. Et ensuite, deuxième chose, la Bible dit, et ils s'étonnaient que Jésus soit en train de parler à cette femme. Il s'étonnait. Donc, ça justifie toute mon analyse. Il s'étonnait que, mais qu'est-ce qu'il fait? Autrement dit, s'ils étaient là, regarde, il y a des gens qui vont aller aux États-Unis l'année prochaine. Ce n'est pas ton problème, ne te gêne pas. Dieu est en train de les envoyer au marché parce qu'il veut se concentrer sur toi à Abidjan. Non, ne te gêne pas, ne te gêne pas. Il y a des gens dans ta vie, ils vont te dire vraiment je t'aime beaucoup, mais je suis désolé, je vais à Dubaï pour continuer mes affaires. Vraiment, je vais en Allemagne, je vais au Canada pour continuer mes études. Je suis désolé, vraiment, la relation ne peut pas continuer. Prends ton mouchoir, ne pleure pas. C'est Dieu qui est en train de les envoyer au marché. C'est Jésus qui est en train de les envoyer au marché parce qu'il veut se concentrer sur ta vie spirituelle. Il veut se concentrer sur ta vie émotionnelle. Il veut se concentrer sur ta destinée. Il veut se concentrer sur ta raison d'être. Je déclare dans la vie d'1 milliard de personnes, 2026, aucun homme ne va te distraire. Ton amen est en route. Aucun homme ne va te distraire. Aucune femme ne va te distraire. Aucun business ne va te distraire. Tout ce qui est distraction, Dieu va les enlever du chemin. Et donc, le message de Jean est clair encore ici. Parce que Jésus a soif. Asseyez-vous un instant. Jésus a soif et il demande à cette femme de lui donner de l'eau. Et cet épisode que je viens de vous expliquer en parenthèse se produit. Mais à la fin de la discussion, Jésus dit à cette dame, si tu savais
Si tu savais qui est le don de Dieu et celui qui te parle, tu lui aurais donné de l'eau naturelle qu'il te demande, et lui, il t'aurait donné une eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Attention, le message de Jean revient. Jésus est suffisamment homme pour avoir soif, et il est suffisamment Dieu pour donner une soif, une eau qui peut jaillir jusque dans la vie. Ah, j'aime la parole de Dieu. Woo! Prends ta Bible, dis j'aime la Bible. Dis j'aime la parole de Dieu. Mais tu ne veux pas faire tu fais seulement fais. Vous savez, c'est un livre succulent. Est-ce que tu comprends ça? Mais je suis en train de t'exposer le livre de Jean. Comme ça, gratuitement. Jean, le livre de Jean. Chaque chapitre jusqu'à la fin. Oh, dans suspend ton envol, disait le philosophe. On va donc sauter tous les autres chapitres. On saute et on entre au chapitre 11. Je peux commencer à prêcher? Non, je n'avais pas encore commencé. J'étais dans l'entame de la partie introductive de mon propos liminaire. Donc j'amenais le sujet afin de définir les thèmes et énoncer le plan. Maintenant, on est dans le développement. Thèse, antithèse. Et puis on va faire la synthèse et prier. C'est l'histoire d'une famille. Dans cette même logique du message de Jean. Le message de Jean va revenir ici au chapitre 11, comme dans tous les autres chapitres. Et pour démontrer la juxtaposition, la combinaison du caractère bidimensionnel de Christ, qui inclut son humanité et sa divinité, Jean va raconter cette histoire. C'est l'histoire d'une famille, l'une des familles les plus célèbres du ministère terrestre de Jésus. Et la Bible commence par dire, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Les trois noms des membres de cette famille sont révélés dans ce verset. Et la Bible dit, c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Je vais commencer par le verset 3. C'est ce que j'appelle le paradoxe. Le verset 3 révèle quoi? Le paradoxe. Celui que tu aimes. You are blessed. Celui que tu aimes est malade. Non. Cette phrase est lourde de sens. C'est un paradoxe. C'est ce que j'appelle le climax, l'apothéose, le paroxysme du paradoxe. Celui que tu aimes est malade. Qui est le tu? Le tu, c'est Jésus, qui est Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit. Donc, celui que toi, le Dieu que tu guéris, aime, est malade. Paradoxe total. Comment est-ce que je peux être celui qui guérit? Somme dit, il te guérit de toutes. Donc, c'est un guérisseur, si vous voulez, ou un médecin qui guérit toutes les maladies. Donc, le problème n'est pas que la maladie de Lazare était incurable. Non, parce que c'est lui à qui on parle. Il guérit toutes les maladies. Et si c'est un problème de péché, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Donc, le problème est à quel... Mais Jésus, ton problème, c'est quoi? C'est quoi ton problème? Tu pardonnes toutes les iniquités, si c'était un problème de péché. Tu guéris toutes les maladies, si ce n'est pas un problème de péché. Mais il est malade et tu l'aimes.
Ce que tu n'as jamais compris, c'est que l'amour de Dieu pour toi n'exclut pas le désir de Dieu de te voir grandir. Et si parfois pour te voir grandir, il doit laisser certaines épreuves, il va toujours se retirer de ces épreuves afin de te voir grandir. L'amour d'un père pour son fils n'annule pas le désir du père de voir l'enfant devenir un fils. Je reprends. L'amour d'un père pour son enfant n'annule pas le désir de ce père de voir son enfant devenir un homme. Je reprends. L'amour d'un père pour son enfant n'annule pas le désir de ce père de voir son enfant devenir un homme. Et si cela nécessite qu'il expose l'enfant à certains défis qui vont développer les muscles de l'enfant, il va l'exposer. Donc que tu sois malade ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Que tu sois pauvre ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Que tu aies des défis ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Parce que celui que tu aimes est malade. Il peut t'aimer et les défis arrivent. La réalité est la suivante. Tu ne peux pas être un tueur de Goliath si tu n'es pas un confronteur de Goliath. Donc Dieu va te laisser confronter Goliath afin que tu puisses avoir l'identité de tueur de Goliath. Tu ne peux pas devenir tueur de Goliath si tu n'es pas un confronteur de Goliath. Seigneur, fais de moi un tueur de Goliath. Seigneur, fais de moi un tueur de Goliath. Mais tu ne comprends pas. Quand toi tu fais une prière, tu as l'interprétation de ta prière dans ton esprit. Mais Dieu aussi, lui, il a une autre interprétation dans son esprit. Quand toi tu dis, Seigneur, fais-moi un tueur de Goliath, tu es en train de parler du produit. Mais Dieu, quand il entend ta prière, il ne voit pas le produit, il voit le processus. Est-ce que je peux prêcher à ABMC? Quand toi tu pries, tu vois le produit. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Quand Dieu écoute ta prière, il ne voit pas le processus. Et c'est ce que Bishop disait. Dieu te montre la fin pour que tu désires la fin. Mais en réalité, c'est pour te façonner qu'il te montre cette fin. Pourquoi? Dieu n'a pas de problème d'argent. Dieu n'a pas de problème de milliards. Le problème qu'il a, c'est ton cœur. C'est pourquoi il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Parce que si j'ai ton cœur, je peux mettre n'importe quoi dans ta poche. Si j'ai ton cœur, je peux mettre n'importe quoi dans tes comptes bancaires. Si j'ai ton cœur, je peux mettre n'importe quoi entre tes mains. Dieu ne te demande pas. Oh, Maleke Baraya. Le problème, évangéliste Touré, c'est que nous voulons le chant des femmes. David, Saul a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Nous voulons le chant des femmes, mais nous ne voulons pas aller confronter Goliath au champ de bataille. Ce que tu ne sais pas, c'est que quand tu dis à Dieu, Seigneur, amène les femmes à chanter en mon honneur. Toi, tu vois le chant des femmes, Dieu voit le champ de bataille avec Goliath. Et donc lui, il voit le process, il ne voit pas le produit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de problème à te donner le produit. Donc quand tu pries et tu demandes le produit, lui, il va se concentrer sur le processus. Celui que tu aimes est malade. Comment? Et la Bible dit, c'est cette Marie. Là, premier point, c'était le paradoxe. Je peux parler du paradoxe jusqu'à demain. C'est-à-dire que le premier point là, celui que tu aimes est malade. C'est une semaine de prédication. Mais comme je sais que tu comprends vite, bien sûr, je passe au deuxième point que j'appelle l'anachronisme. Je suis historien. En histoire, l'anachronisme est défini comme une confusion dans la chronologie, dans l'autre chronologie des événements. C'est-à-dire, on raconte une histoire au passé alors qu'elle est dans l'avenir, ou on raconte une histoire au futur alors que cette histoire est dans le passé. N'est-ce pas? On dit c'est cette Marie qui oignit. C'est cette Marie qui... C'est quel temps là? On est au passé simple. Et c'est cette Marie qui essuya. On est dans quel temps? Passé simple. Mais l'histoire de oindre et d'essuyer ne s'est pas encore produite. Parce que c'est au chapitre 12 que la Bible dit. Jésus était à table et Lazare qui avait été ressuscité était avec lui et Marie oignit.
quand Lazare était déjà ressuscité. C'est la raison pour laquelle dans vos Bibles, cette partie est entre parenthèses. Vos tablettes et tout ça là ne met pas entre parenthèses. Dans les Bibles originales là, Louis II et autres, vous allez voir c'est entre parenthèses. Et chaque fois que vous voyez un passage et vous voyez des parenthèses, c'est un indicateur des commentateurs pour vous dire que cette notion est une notion sur laquelle il faut prêter une attention particulière. Donc en fait, il y a un anachronisme historique dans le rapport de l'histoire. On utilise le passé simple pour un événement qui ne s'est pas encore produit. C'est un anachronisme orienté. Parce que l'écrivain, qui est Jean, veut attirer l'attention sur quelque chose. Il veut connecter ce que Marie va faire à l'histoire. C'est la raison pour laquelle il ramène l'onction et l'essuie des pieds de Jésus dans cette histoire. Pour connecter les deux, il fait donc usage d'une technique rédactionnelle appelée anachronisme. Et quel est l'objectif? Jean veut montrer que Jésus avait, chaque fois que Jésus avait besoin de Marthe, de Marie et de Lazare, ils étaient là pour lui. Mais le jour où eux, ils ont eu besoin de lui, ils n'étaient pas là pour elle ou pour eux. Mais Lazare étant mort, pour elles, les femmes. Chaque fois que Jésus avait besoin de Marthe et de Marie, elles étaient là, vrai ou faux? Quand elle a besoin de nourriture, elles sont là. C'est la seule maison qui est indiqué dans la Bible, où Jésus allait manger, s'asseoir, causer, discuter. Il prêchait pas forcément, il causait. Marthe est même venue se plaindre que, mais toi tu causes avec Marie, mais c'est qui cause? Marie, viens faire les œufs, viens faire j'ai mangé quoi là? Chep, le chep. Marie, viens faire c'est ce que j'ai mangé hier, c'était comme ça. Les gens qui préparent là, que Dieu vous bénisse, aller-retour, ils disent pas amen. Hein? Oui. Mais, vous voyez ce genre de... C'est une famille amie à Jésus. Elles étaient toujours là pour Jésus. Et le jour où elles ont eu besoin de Jésus, Jésus n'était pas là. Elles lui ont dit, notre frère est malade, celui que tu aimes. On sait que tu l'aimes parce que tu nous aimes tous. Tu aimes notre famille, il est malade. Mais Jésus n'est pas parti. Donc Jean veut connecter ce que Marie a fait à ce que Jésus n'a pas fait. Il veut créer la connexion entre les deux afin de créer un effet dans l'esprit du lecteur. Et quel est cet effet? Qu'est-ce que Marie a fait? Elle oignit ses pieds et elle essuya de ses cheveux ses pieds. Et écoutez-moi très bien. Ici, Jean ressort quelque chose. Le niveau auquel Marie était intervenue dans l'accomplissement de la destinée de Jésus, c'est ce que Jean veut ressortir. À quel point ils étaient là pour Jésus. Ils étaient tellement présents pour Jésus que ce que Marie a fait l'a aidé à accomplir sa destinée. Mais le seul jour où elles ont eu besoin de lui, il n'est pas venu pour t'enseigner une leçon. Comment est-ce que ça se produit? Parce que souvenez-vous que Jésus était un rabbi, un maître de la loi. Et en tant que tel, lorsqu'il meurt, on est censé l'oindre d'aromates 3 jours après sa mort. 3 jours après sa mort. À ce moment, I can't hear you, I need you. He doesn't get what I'm saying. 3 jours après, quelqu'un dit 3 jours après. On est censé l'oindre 3 jours après sa mort. Il y a donc un conflit. Il y a un conflit de calendrier. Parce que le calendrier divin dit qu'au 3e jour, il ressuscitera. Le calendrier traditionnel dit qu'après 3 jours, on doit oindre un rabbi d'aromates. Maintenant, le calendrier divin veut que Jésus ressuscite au 3e jour. Le calendrier traditionnel veut qu'il soit oint au 4e jour, 3 jours après. Malheureusement, s'il ressuscite au 3e jour, il ne sera pas oint au 4e jour. Et s'il n'est pas oint, la parole qui dit « Je suis venu accomplir la loi » ne s'accomplira plus. Et Jésus n'aura pas accompli sa mission. Parce que sa mission, c'était de finir tout
de mourir et d'être oint afin de clore l'Ancien Testament et de commencer une nouvelle alliance. Malheureusement, il doit ressusciter le 3e jour parce que le calendrier divin doit prévaloir sur le calendrier traditionnel. Mais s'il ressuscite selon le calendrier traditionnel, il ne sera pas oint au 4e jour et il n'aura pas accompli sa mission. Il fallait donc que quelqu'un puisse l'oindre avant sa mort pour représenter prophétiquement l'onction qu'il n'aura pas. C'est la raison pour laquelle Jean va convoquer cette histoire au chapitre 11 pour montrer à quel point Marie a été présente pour que Jésus accomplisse sa destinée. Et souvenez-vous que Jésus va dire, quand on lui dit, mais on aurait pu utiliser ceci, Jésus lui dit, ce qu'elle a fait, elle l'a fait pour ma sépulture. Elle est prêt que fait-elle annoncer. Elle l'a fait pour ma sépulture. Et partout où cet évangile sera prêché, ce que Marie a fait sera rappelé. Pourquoi? Le fait qu'elle ait cassé son parfum et qu'elle ait essuyé ses pieds de ses cheveux n'était pas un acte anodin. C'était un acte prophétique qui accomplissait la destinée et la mission de Jésus. Jean va donc convoquer cette histoire dans le chapitre 11 et appliquer dans cette technique rédactionnelle appelée l'anachronisme, où il amène une histoire qui ne s'est pas encore produite pour qu'on comprenne à quel point Marie avait été là et qu'on comprenne le niveau de déception qu'elle subissait pour avoir été là pour Jésus à ce point, et que la seule fois qu'elles ont sollicité Jésus pour leur frère malade, Jésus n'est pas venu. Et ça ressemble à l'histoire de beaucoup de chrétiens qui sont fidèles dans les choses de Dieu, fidèles dans la maison de Dieu, qui sont toujours là chaque fois que Dieu a besoin d'eux. Mais tu es en train de traverser une situation maintenant, tu as besoin de Dieu et Dieu semble ne pas être là. C'était la situation de Marthe et de Marie. Elles étaient toujours là pour Jésus. Mais le seul jour où elles ont eu besoin de Jésus, Jésus n'est pas venu. Et il y a quelqu'un ici qui se sent trahi, trahi par Dieu, trahi par l'église, trahi par la famille spirituelle. Parce que tu es toujours là quand on a besoin de toi. Et maintenant tu as eu besoin des gens. Tu as eu besoin même de Dieu. Et Dieu ne s'est pas présenté. Et je viens te dire, si Dieu ne s'est pas présenté, c'est pour une raison. Oh, c'est pour une raison. C'est pour une raison. Parce que Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se présentera le dernier. Non, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris. Mon Rédempteur est vivant et il se présentera le dernier jour. Mon Rédempteur ne se présente jamais le premier. Mon Rédempteur ne se présente jamais le deuxième. Mon Rédempteur ne se présente jamais le troisième. Mon Rédempteur ne se présente jamais le quatrième. Il attend que tout le monde se présente. Écoute-moi bien. La gloire de Dieu ne se partage pas avec les hommes. Si Dieu fait dans ta vie ce qu'un homme peut faire dans ta vie, il n'a pas le même niveau de gloire que lorsqu'il fait dans ta vie ce qu'aucun homme ne peut faire dans ta vie. Tant que ton mari peut le faire, n'invite pas Dieu. Tant que ton pays peut le faire, n'invite pas Dieu. Ce que Dieu aime, c'est d'agir là où tout le monde a dit c'est impossible. Écoute-moi bien. La Bible dit. Le troisième point. Le premier point c'était quoi? Le paradoxe. Le deuxième c'était quoi? L'anachronisme. Le troisième, c'est la revanche. La revanche. Dis avec moi la revanche. Est-ce que je peux te parler? Dis avec moi la revanche. Celui que tu aimes est malade. Jésus ne vient pas. Ensuite, on vient lui dire, Lazare est mort. Jésus ne vient pas. Jésus, c'est quoi ton problème? Celui que tu aimes a la maladie. L'absence de Jésus à la maladie de Lazare était suffisamment problématique. Maintenant, il est mort.
Il est passé de vie à trépas. Et même jusque-là, Jésus fait montre d'une indifférence à nul autre pareil. Mais Jésus, le problème est à quel niveau? Il était malade, tu n'es pas venu. Nous étions suffisamment déçus et blessés. Maintenant, il est mort. Et on te dit qu'il est mort. Tu ne viens pas. La Bible dit, Jésus dit aux disciples, allons prêcher. Il y a quelqu'un ici qui se sent trahi et déçu. Et la Bible dit qu'ils sont allés prêcher. 4 jours plus tard, la Bible dit, au 4e jour, 4 jours plus tard, Jésus arrive au tombeau. Vous savez pourquoi? Tout au long du ministère de Jésus, 3 résurrections sont révélées. 3. La première résurrection, c'est la résurrection de la fille de Jairus. Jésus arrive à la tombe et il dit Talita Kumi, qui signifie jeune fille, lève-toi. Elle ne sait pas qui est mort. Tu te lèves aujourd'hui avant d'entrer dans 2026. Quand Jésus a fait, évangéliste Touré, quand Jésus a fait cette résurrection, les gens lui ont dit, ce n'est pas une résurrection, parce que la fille venait à peine de mourir. Donc elle n'était même pas morte, elle dormait. Jésus a dit sans problème. Go to 3 people, give them a high five, say no problem. No problem. Go to 3 people. Va vers 3 personnes. Dis-leur no problem. Va vers 3. Oh, comment tu es assis? Va vers 3 personnes. Donne-leur un top. Dis-leur sans pas de problème. Dis-leur pas de problème. Écoute-moi bien. La deuxième résurrection, c'était la résurrection du fils de la veuve de Naïm. La Bible dit, le fils de la veuve de Naïm, on se souvient de la résurrection? La Bible dit, cette veuve, qui avait déjà perdu son mari, bien entendu, c'est une veuve, elle perd aussi son fils, le seul qui lui restait. Et la Bible déclare que Jésus entrait dans la ville avec ses disciples et le cortège de la mort sortait de la ville avec tout le monde. Les 2 cortèges se sont rassemblés quelque part et le cortège de la vie a avalé le cortège. La Bible dit, Jésus, holy please. La Bible dit, Jésus tint le cercueil, il toucha le cercueil et dit, jeune homme, lève-toi. Et à ma grande surprise, pour la première fois dans la Bible dit, cet homme se leva par là. Donc, il se lève en parlant. C'est la seule fois dans la Bible où c'est arrivé. Toutes les autres résurrections, quand les gens se levaient, on disait donnez-leur à manger, on disait déliez-le, on disait, vous vous souvenez, n'est-ce pas? C'est le seul cas où quelqu'un se lève en parlant. Pourquoi? Parce que ce jeune homme, dans son état de mort, il parlait. Voilà ma mère qui a perdu son père, son mari, mon père. Et j'avais promis à ma mère que moi j'allais être son espoir. Me voici mort. J'avais promis à ma mère, j'allais lui construire des duplex et lui acheter des voitures. Me voici mort. J'avais promis à ma mère. Ce jeune homme parlait dans son état de mort. Et quand il se réveille, il continue à parler. Donc Jésus ne l'a pas seulement ressuscité, Jésus a ressuscité ses rêves. Jésus n'a pas seulement ressuscité ce jeune homme. Il y a quelqu'un sous le son de ma voix. Tu as perdu tes rêves. Tes rêves sont morts. Je déclare ce matin, tes rêves reviennent à la vie. Ton amen ne correspond pas à ma prophétie. Ton rêve revient à la vie. Je dis ton rêve revient à la vie. Si c'est toi que ton amen le reçoive. Maleke beleke parata. Irateke paraka venasa. Brekete parake. Elusha parakatia. Écoutez-moi bien. Et vous savez quoi? Les gens ont dit à Jésus, Jésus, ce n'était pas une vraie résurrection. Le gars était seulement dans un état avancé de coma chronique. He was just in an advanced state of chronic. He wasn't dead. He didn't die. Jésus a dit sans problème. Donne 5 à 5 personnes. Dis-leur sans problème. Dis-leur pas de problème, pas de problème. Non, j'ai dit donne 5 à 5 personnes.
Dis-leur, pas de problème, pas de problème. Écoutez, dès ce moment, à partir de ce moment, maman, dès ce moment, quand on a rejeté Kamaïna, Inikaina Kave, Luka Kravinas Kevara, Iniki Baro Adik la Fekadove, Rekla Ovani, Jagrou Chafri Atelia, Zareka Para, Ivrik Tafero di Salia. À partir de ce moment, quand on a rejeté la première résurrection de Jésus, on a rejeté la deuxième résurrection de Jésus. Jésus a dit, à partir de ce moment, je vais trouver ma revanche. Et pendant qu'il continuait son ministère, il cherchait une opportunité de démontrer sa revanche. Alors un jour on vient lui dire, Lazare est mort. Et Jésus dit, j'ai trouvé mon opportunité. J'ai trouvé mon opportunité. Attendez. Jésus se rend compte que ce qu'il peut faire avec Lazare, il ne peut pas faire avec d'autres personnes. Le risque qu'il peut prendre avec Marie et Marthe, il ne peut pas le prendre avec d'autres personnes. Il sait que s'il les utilise pour démontrer sa gloire, ils vont comprendre. Mais s'il le faisait avec d'autres personnes, ils n'auraient pas compris. Do you know why you are going through what you are going through? Because God trusts you. Dieu te fait confiance. Il sait que malgré ces défis, tu ne vas pas aller coucher avec cet homme. Il sait que malgré ces défis, tu ne vas pas signer des pots de vin. Dieu sait. Ne déçois pas Dieu. Il y a des chrétiens à qui Dieu ne peut pas donner certaines épreuves. Ils vont le décevoir. Mais il y a d'autres à qui Dieu peut faire confiance. Quand il envoyait Satan chez Job, il savait, comme il sait qu'il est Dieu, que Job ne pouvait pas le décevoir. Jésus a eu plusieurs opportunités. Il n'a utilisé aucune. Mais le jour où on lui a dit Lazare est malade, Jésus a dit merci. Donc quand on lui dit Lazare est malade, il dit merci. On dit Lazare est mort, il dit c'est mieux. Parce que Jésus voulait démontrer qu'il est la résurrection et la vie. La première résurrection que j'ai opérée, vous n'avez pas cru. C'est pas grave. La deuxième résurrection que j'ai opérée, vous n'avez pas cru. Parce qu'il n'était pas encore enterré. Alors je vais laisser Lazare mourir. Il ne va pas seulement mourir, il va pourrir. You know, to die is one thing. To get rotten is a different ballgame. Alors pourquoi 4 jours? Je vous explique la dimension exégétique, homilétique, herméneutique, théologique de la raison des 4 jours. Pouf, en Israël, lorsque quelqu'un mourait, il y avait une croyance dans le Sanhédrin. Vous vous souvenez du Sanhédrin, n'est-ce pas? Le collège intellectuel religieux, le Sanhédrin. Il y avait une croyance fondamentale selon laquelle, lorsqu'un homme meurt, son esprit rôde autour de son corps pendant 3 jours, cherchant une possibilité de reprendre son corps. Parce qu'un esprit n'a pas la légitimité de fonctionner sur la terre sans une dimension matérielle appelée corps. Donc quand l'esprit sortait du corps après la mort, il rôdait autour du corps pendant 3 jours. Et 3 jours plus tard, si l'esprit ne trouvait pas le moyen de rentrer dans le corps, alors il repartait dans la dimension spirituelle. C'était une croyance religieuse forte à ce moment. Autrement dit, lorsque quelqu'un ressuscitait dans l'espace de 3 jours, on concluait que c'était un acte normal. Parce qu'il y avait une probabilité que le corps se réveille pendant les 3 jours, parce que l'esprit qui rôdait est réentré. Jésus s'est donc assuré que leurs 3 jours passent. Non, tu n'es pas... je ne sais pas à qui je parle.
Jésus s'est assuré que le droit jour traditionnel passe. Quand les droits jours sont passés, il a même ajouté un jour. Et la Bible dit, quand Lazare était déjà décomposé, c'est à ce moment que mon Rédempteur est entré dans la situation. Je déclare à quelqu'un ce matin, ton Rédempteur intervient dans ta situation maintenant. À qui est-ce que je parle ce matin? Je vois Dieu intervenir dans ta situation. Quelle que soit la chronicité de ton problème, je vois Jésus entrer dans ta situation. Écoute attentivement. Et quand Jésus... Est-ce que tu peux quand même t'asseoir un peu? Just try. Oh. Il faut essayer, prof. Et la Bible dit, quand Jésus arrive au lieu du tombeau, Jésus dit, où est-ce que vous l'avez mis? La Bible déclare, Marie vient, Marthe d'abord. Marthe vient, écoute-moi attentivement. Marthe vient et elle dit à Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais c'était une attitude incroyable. Hein, maman? Marthe vient et quelqu'un me demande comment je sais. Je sais que c'est ce qu'elle a fait. Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Premièrement, je le sais parce que c'était l'attitude générale de Marthe. D'abord, Jésus dit à Marie de venir m'aider à préparer. Jésus dit, donc c'était l'attitude. Est-ce qu'on se comprend là? Ce n'est pas une analyse excessive. Quand je dis qu'elle a grondé Jésus en lui disant, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Vous comprenez maintenant la connexion du verset 1 avec Marie qui oignit. Pourquoi Jean veut ressortir, à quel point elles sont déçues. Voilà l'expression de la déception du cœur de Marthe. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Autrement dit, je sais que tu aurais eu la capacité de le guérir. Mais tu n'es pas venu, Jésus, tu nous as trahis. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Une autre preuve que c'était cette attitude et ce ton qu'elle a eu avec Jésus, c'est que plus tard, Jésus va lui dire, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Quand on dit à quelqu'un, ne t'ai-je pas dit, have I not told you? It means the person has been pestering you. Ça veut dire que la personne te dérange. Quand tu dis à un enfant, mais est-ce que je ne t'ai pas dit? C'est parce que l'enfant est en train de te répéter la même chose plusieurs fois. Donc quand Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que je suis là, que si tu crois, tu verras la résurrection de ton frère? C'est parce que Marthe avait cette attitude de déception, de colère, de ressentiment contre Jésus. Tu nous as déçus, tu nous as trahis. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. La Bible dit quelques temps plus tard, Mandia, Lokavane Shade, Ilana Nakubeta, Sinukamalon Mesheb, Inakaidi. Quelques temps plus tard, Marie vint vers Jésus et lui dit, Seigneur, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Elle dit la même chose que Marthe a dit. Mais la Bible dit, Marie vint et se prosterna et dit à Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Marthe est venue. Si tu avais été là, toi Jésus, toi, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Marthe est venue. Elle a dit la même chose. Lisez Jean 11. Mais elle s'est prosternée. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Autrement dit, je dis la même chose que ma soeur parce que je ressens la même chose que ma soeur. Mais malgré que je sens ça, je t'adore. Malgré ma douleur, je t'adore. Où sont les maris de Dieu? Où sont les... Where are the Marys of God? Les maris de Dieu qui malgré la douleur, elles vont dire, Seigneur, ça me fait mal, mais je t'adore. Mes enfants n'ont pas mangé. Mes enfants n'ont pas mangé, mais je t'adore. Où sont les maris de Dieu? Où sont... My God, my God. Je croyais que je prêchais à APMC. Où sont les maris de Dieu? Les personnes qui vont dire à Dieu, Seigneur, je t'adore. Mon salaire ne me suffit pas encore, mais je t'adore. Je ne parviens pas à trouver un travail, mais je t'adore. Mes soeurs sont mariées. Moi, je ne suis pas marié.
Oh, tu n'es pas à l'église. Mes frères ont voyagé. Moi, je n'ai pas voyagé. Mais je t'adore. Le païen m'a chassé de la maison. Mais je t'adore. Je ne parviens pas à réussir dans les affaires. Mais je t'adore. Je suis seul. Je suis abandonné. Je suis rejeté. Mais je t'adore. Est-ce que tu peux prier en langue 2 minutes? Matele bako baraka palebia. Elle parakapane shabarakata. Mento preke fate salia. Mento robose kapane. Mantele basikatanga. Manta prosepa. Il lekere pale kapena. Manta paka parania teka. Eproko paradia. Mante paro shabera. Elle pereke parania. Est-ce que tu peux prier 2 minutes? Et Kamalo sapera kafande. Mante que perese pate. Il a pera que fane preke pele que ta. Mante perose pale kapere que pale. Il a perose palia. Perro que para que no. Manta para que va. Y para cabero salia. Para cabelo. Para cabelo. Para cabelo. Chapa. Rabasena. Ile kano shabarahande. Malgré la douleur, you don't have to worry, and don't you be afraid. Joy comes in the morning. Sorrows may not last always, but there's a friend named Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, you've got just one thing to do. Just lift your hands and say, I know I can make it. I know that I can make it. I know I can stand. I know that I can stand. No matter what may come my way. No matter what may come my way. My life is with Jesus. I know I can make it. With Jesus I can. With Him I know I can stand. No matter what. My life is in your hand. Tu peux satisfaire un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Et le qui en a que mano si en a mané. Un cœur qui te cherche. Si on est capable, Jésus, tu peux satisfaire. Tu peux. Un cœur qui te cherche. Si on est capable. Thank you, Jesus. Écoute, on va prier dans un instant. On va prier dans un instant.
Écoute-moi. Écoute. Il y a 3 personnes. Je vais finir avec ça. Il y a 3 personnes dans la Bible qui ont essayé de faire changer de perspective à Jésus, de qui il était en termes de temps. 3 personnes. Enfin, 2. La première, c'est le bandit à la croix. Et la deuxième, c'est Marthe. Évangéliste. Le bandit à la croix, toi tu es Jésus. Moi je suis le bandit à la croix. Les gars sont dans la même situation. Et ce gars dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans le royaume de ton Père. Quand tu seras. Ça s'appelle une perspective futuriste. Tout le monde, perspective futuriste. This is a futuristic perspective. Are you getting that? Quand tu seras. Pourquoi il utilise le futur? Là où je te regarde là, nous deux, on est dans la même situation. Donc, dans le présent. Je sais que tu ne peux pas m'aider maintenant. Yes. On est dans la même... Oh, nous tous. Je ne peux pas te dire, Jésus, aide-moi. Donc je te parle au futur. Parce que je sais que dans le présent, tu n'as pas de capacité. La deuxième personne, c'est Marthe. C'est toi Jésus, non? Oui, tu es plus jeune que moi, donc tu es Jésus. Regarde-moi. Marthe lui dit, si tu avais été là, perspective historique. Parce que là maintenant dans le présent, tu ne peux rien. Dans le présent, comme le bandit à la croix, dans le présent, tu ne peux rien. Donc, dans le passé, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Le bandit, perspective futuriste. Marthe, perspective historique. L'un dit, tu ne peux pas. Peut-être tu pourras. L'autre lui dit, tu ne peux pas, tu aurais pu. Ladies and gentlemen, it is my most singular privilege to announce to you. To 2 of them, Jesus gave the same answer. Aux 2, Jésus a donné la même réponse. Le bandit à la croix a dit, quand tu seras. Jésus lui a dit, aujourd'hui. Attends. Marthe lui a dit, si tu avais été là. Jésus lui a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui a voulu amener Jésus dans le futur, Jésus l'a ramené dans le présent. Celle qui a voulu amener Jésus dans le passé, Jésus l'a ramené dans le présent. Parce que tu ne sais pas un Dieu de demain. Tu ne sais pas un Dieu d'hier. Tu sais un... Oh, donne 5 à 3 personnes. Dis-leur, tu ne sais pas un Dieu de demain. Tu ne sais pas un Dieu d'hier. Tu sais un Dieu du présent. Tu sers un Dieu du présent. Lève la main droite, dis avec moi. Dis avec moi. Je ne sais pas un Dieu de demain. Je ne sais pas un Dieu d'hier. Je sers le Dieu de maintenant. Oh, quelqu'un dit, je sers le Dieu de maintenant. Dis, je ne sers pas un Dieu du passé. Je ne sers pas un Dieu de l'avenir. Je sers le Dieu du présent. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ton Dieu est le Dieu du présent. C'est la raison pour laquelle quand Moïse vient dire à Dieu, Seigneur, tu m'envoies chez les enfants d'Israël et tu m'as appelé par mon nom, mais tu ne m'as pas donné ton nom. Toi, tu t'appelles comment? Tu m'as appelé Moïse, Moïse 2 fois, et tu ne t'es même pas présenté. Comment je vais leur dire que quel Dieu m'a envoyé?
Et Dieu a parlé un français que ni Vaugelas, ni Voltaire, qu'aucun des grands français ou francologues ne peut expliquer. Je suis celui qui suis. Dieu a dit à Moïse, va leur dire, je suis m'a envoyé. Dieu s'est appelé je suis. Quelqu'un dit je suis. Somebody holla, I am. Voilà le nom de quelqu'un. Dieu se présente à Moïse comme je suis. Et Moïse n'a pas compris la teneur, l'essence, la profondeur, la quintessence d'une telle présentation. Parce qu'écoutez-moi bien, Dieu voulait se présenter à Moïse et il a su que s'il fait une présentation quantitative, il va limiter la perception que Moïse a de lui. Par exemple, si Dieu disait à Moïse, je suis l'eau, Moïse allait croire que Dieu est l'eau. Et chaque fois qu'il aurait eu envie de nourriture, il aurait pensé que Dieu ne peut pas lui donner de la nourriture parce que Dieu s'est présenté comme étant l'eau. Alors Dieu a tout simplement dit je suis. Moïse n'a pas compris, mais avec l'aide du Saint-Esprit, aujourd'hui nous comprenons que Dieu s'appelle je suis. Autrement dit, ce que Dieu disait à Moïse, Moïse, j'ai laissé un vide devant. Ce que tu veux que je devienne, mets devant je suis. Whatever you want me to become, you put it in front of I am. Évangéliste, les musiciens ici, ils mangent mon temps, au moins 2 minutes. Leur onction là avait déjà dépassé ma part. Donc avant de m'arracher le micro, il faut considérer le temps des musiciens. Leur onction là est très élevée. Dieu dit je suis et il laisse un vide. Autrement dit, tout ce que tu veux que je devienne, si tu le mets devant je suis, je peux le devenir pour toi. C'est la raison pour laquelle quand Jésus vient, parce qu'il est la manifestation du Père, Jésus a donc utilisé les 7 je suis dans le livre de Jean. Jésus dit je suis le pain de vie, je suis la lumière, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la résurrection, je suis le pain de vie. Pourquoi? Parce que parce que Hébreux 1:3 dit que Christ est l'empreinte même du Père et la réflexion du Père. Donc celui qui me voit a vu le Père. Et comme le Père a dit je suis, mais il n'a pas complété, Jésus vient, il complète les je suis par cette déclaration. Je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, je suis la vie, je suis le bon, le figuier, le sarment, vous êtes les branches, je suis l'arbre, vous êtes, je suis. Pourquoi? Tout ce que tu veux qu'il devienne, tu mets devant je suis, tu remplis le vide. Dis à quelqu'un, remplis le vide. Remplis le vide. Oh, je t'ai pas entendu. Somebody say fill the gap. Oh, tell somebody fill the gap. Dis à quelqu'un, remplis le vide. Autrement dit, ce que tu veux, tu mets devant je suis. Et Dieu le devient. C'est-à-dire que tu as besoin d'argent, tu remplis le vide. Tu as besoin de visa, tu remplis. Tu as besoin de manger, tu remplis le vide. Tu as besoin de prospérité, tu remplis le vide. C'est pour ça que la Bible dit que le faible dise je suis fort. Parce que tout ce que tu mets devant je suis a le pouvoir créateur. Je suis, c'est le nom de Dieu. Listen. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes rien sans lui. J'aime quand les chants, les psalmistes disent there is no me without you. That is, I don't exist out of you. That is why each time you want to introduce yourself, you say I am Sonfo. Je suis Laurette. Je suis Touré. Je suis. Vous savez pourquoi? Même votre profession. Je suis maçon. Je suis banquier. Je suis athlète. Je suis pasteur. Vous ne pouvez pas vous présenter sans dire je suis. Parce que votre essence est impossible sans Dieu.
Et je suis, c'est le nom de Dieu. C'est pourquoi chaque fois, quel que soit ce que tu fais, il doit avoir je suis. Et Dieu t'interdit donc de mettre des choses négatives devant je suis. Parce que quand tu mets des choses négatives devant je suis, le pouvoir de je suis s'active sur ces choses-là. Parce que je suis, c'est le pouvoir créateur. Je suis malade. Quand tu dis je suis malade, la puissance que malade reçoit vient de je suis. C'est pour ça qu'il n'a pas dit que le faible dise je ne suis pas fort, je ne suis pas faible. Non, je ne suis pas faible n'est pas une confession positive. La confession positive, c'est que le faible dise je suis fort. There is nothing you cannot